Originaire du Haut-Karabakh, Rovshan Bayramov a été contraint à l'exil avec sa famille il y a 30 ans. Artiste peintre, il vit à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Sur ses œuvres, sa ville natale de Choucha, devenue Chouchi après la prise de contrôle des forces arméniennes en 1992. Aujourd'hui, l'histoire s'est inversée, la localité a été reprise par l'armée azerbaïdjanaise et la famille compte bien retourner s'y installer. Bien sûr, c'est impossible d'imaginer ce que cela va faire de retrouver sa terre natale des années après. Oui, nous allons retourner à Choucha. On ne nous appellera plus des personnes déplacées. Nous allons vivre et travailler de nouveau sur notre terre. Au même moment, dans l'autre camp, d'autres familles, arméniennes cette fois, fuient. Dans la région de Kalbajar, certains préfèrent même incendier leur maison plutôt que de la laisser à l'ennemi. Selon l'accord de cessez-le-feu, les forces arméniennes devaient commencer ce dimanche leur retrait de la région dont une partie revient sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. Nous sommes à plusieurs heures du transfert de territoire de l'Arménie à l'Azerbaïdjan, mais les forces azerbaïdjanaises ont bloqué l'une des principales routes qui relient la région du Haut-Karabakh à l'Arménie, de sorte que les gens doivent emprunter d'autres itinéraires. Beaucoup tentent d'évacuer cette zone, d'autres retournent chercher certains des biens qu'ils ont laissés dans leur maison qu'ils vont devoir abandonner. Les troupes russes sont déjà dans la région. 2000 militaires patrouilleront pour surveiller le cessez-le-feu. Un accord qui a été annoncé aux Arméniens au milieu de la nuit par un post sur Facebook. Cela a provoqué beaucoup de confusion. Les gens se sont demandé quel genre de trêve cela allait être et peut-être plus important encore, combien de temps elle allait durer. Annelies Borges, Euronews, Karvajar.